La reine Elisabeth a été forcée d'adopter une tradition bien aimée afin de riposter aux critiques du public, a révélé un expert royal. La reine a été encouragée par son conseiller le plus proche, Martin Charteris, à entreprendre des promenades où elle rencontre des membres du public, a révélé un nouveau documentaire royal de Channel 4. Le programme Real Windsor présente des entretiens avec des experts royaux, y compris la fille de M. Charteris, qui offre un aperçu de la façon dont le monarque a été amené à adopter la tradition radicale mais désormais bien aimée. Madame Charteris a déclaré au documentaire de Channel 4, « Mon père était très désireux que la reine soit vue comme elle était vraiment. C'était une personne très réservée et plutôt timide au début de toute façon. Je pense qu'il voulait qu'elle puisse vraiment s'engager avec les gens, qu'elle devrait être plus disponible pour cela. Je pense qu'il a trouvé un moyen de l'aider, de se détendre un peu, de prendre confiance en elle et d'être plus à l'aise avec les gens qu'elle voyait. » Charteris encourage la reine prudente à faire quelque chose de radical, comme sortir de sa voiture et rencontrer de nouvelles personnes pour tester les soi-disant promenades et voyages à l'étranger. C'était un petit pas qui a eu un grand impact, ajoute le narrateur du documentaire. L'historien Alex von Tunzelmann a déclaré au programme « C'est vraiment intéressant de voir cette réaction se produire aussi merveilleusement, c'est vraiment juste une femme d'âge moyen à qui on demande une voiture et qui se promène, mais vous pouvez voir sur ces promenades que certaines personnes même assez sérieuses obtiennent souvent assez submergées par la perspective de serrer la main de la reine ou même simplement de la voir. » Pendant ce temps, l'accueil traditionnel de la reine au château de Balmoral par une aide d'honneur aura lieu en privé cette année pour son confort, ont indiqué des sources. Une unité militaire est normalement inspectée par le monarque aux portes de sa retraite écossaise pour marquer la résidence de la reine chez elle. Mais l'événement se tiendra derrière les portes mardi à l'intérieur du parc de Balmoral, avec une source disant c'est un changement dans la ligne des événements étant adapté pour le confort de Sa Majesté. La reine est confrontée à des problèmes de mobilité épisodiques depuis l'automne dernier et utilise désormais régulièrement une canne, certains de ses engagements officiels cette année étant plus courts que prévu. Elle a raté une grande partie de ses célébrations du jubilé de platine pendant le week-end prolongé des jours fériés en juin, mais a fait 2 brèves apparitions distinctes sur le balcon du palais de Buckingham. La reine, qui s'est rendue en Écosse le 21 juillet, aurait séjourné dans une propriété de son domaine et déménagera mardi dans sa résidence principale de Balmoral. Il est peu probable que la monarque reste seule très longtemps car les membres de sa famille sont invités à passer du temps avec elle à Balmoral chaque été. Elle devrait également interrompre ses vacances d'été et retourner en Angleterre pour tenir des audiences avec le Premier ministre sortant Boris Johnson et son successeur début septembre. Le concert du jubilé de platine de la reine a conservé sa place en tête du classement des audiences télévisées de 2022, relevant un défi de la victoire de l'Angleterre en finale de l'Euro féminin, selon de nouveaux chiffres. Le concert étoilé, qui a eu lieu devant le palais de Buckingham début juin, a été regardé par une moyenne de 13,1 millions de personnes sur BBC One. L'apparition de l'Angleterre dans la finale de l'Euro 2022 fin juillet était toujours susceptible d'attirer l'une des plus grandes audiences télévisées de l'année, avec des audiences du jour au lendemain suggérant que plus de 17 millions de personnes regardaient au moment où le coup de sifflet final a retenti. Mais les chiffres officiels publiés lundi montrent que les notes moyennes pour l'ensemble de la couverture du jeu par BBC One n'ont pas tout à fait réussi à dépasser les genoux royaux, atteignant 11,2 millions.